Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il n'y a pas que le Sud Kivu qui est en ébullition. Le Nord Kivu aussi est en train, les choses sont en train de bouger. Les lignes bougent avec beaucoup plus de précision et d'espoir. Les amis, Walikale est complètement libéré. Je vous ai dit dans une vidéo précédente que l'aéroport de Kigoma a été libéré. C'est dans Walikale justement. Aujourd'hui là, c'est le centre de Walikale. Ce qu'on appelle Walikale Centre, qui a été littéralement libéré, complètement libéré. Ça, c'est une ville stratégique que les Wazalendo et les FARDC ont pris. Aux prises, les amis. C'est stratégique la reprise de Walikale. Pourquoi? Walikale, c'est la capitale de l'or et de l'étain. Je vous ai dit que, je pense vous avoir dit, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous le dis encore aujourd'hui. Kagame, en 2023, a pillé pour une valeur de 885 millions de dollars en or seulement, en RDC, essentiellement de Walikale. Je reprends, 885 plutôt, millions de dollars américains. Ça, c'est le Rwanda. 2024, donc tout récemment, là, l'Ouganda a pillé en RDC pour 3 milliards 400 millions de dollars. L'Ouganda, en RDC, là. En un an, 2024 seulement. En un an. 3 milliards 400 millions de dollars. Mais ces gars, ils se sont enrichis sur le sang des Congolais. Les amis. Donc, Walikale est la capitale de l'or. Il y a des endroits à Walikale. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de creuser pour avoir l'or. Vous prenez ça sur la terre comme ça avec les mains. Et les amis, c'est incroyable. Et l'étain. Tout ça, ce sont des matières premières de très grande nécessité. Et donc, en prenant Walikale, les Wazalendo et les FARDC ont montré, ont donné de l'espoir que Goma va être libéré. Surtout que à Goma là-bas, l'avion est devenu sans pilote et à la tour de contrôle, les gens se disputent les commandes. Je vous ai déjà dit, Corneille Nangaa est en difficulté, en très grande difficulté là-bas à Goma. La reprise de Walikale, c'est très, très, très stratégique. Ça montre quoi? Ça montre que l'unité entre les Wazalendo et les FARDC, qui de moins en moins trahissent la nation. Il faut le reconnaître, il faut admettre ça, les amis. De moins en moins trahissent la nation. Certainement parce que ce que les gens, les jeunes soldats et les Wazalendo n'attendent plus que Tshisekedi puisse prendre des décisions, parce que Tshisekedi ne prendra jamais la décision puisque lui c'est une couille molle. Mais comme c'est le président, on est obligé, nous sommes obligés de le soutenir. En tout cas, moi, je suis obligé de le soutenir parce que c'est lui qui est là et je ne veux pas voir le pouvoir déstabilisé. Mais il faut reconnaître que c'est une couille molle parce qu'il n'arrive pas à réformer cette armée. Donc, ce que les gens ont fait à Walikale, dans le Kivu, là, ce qu'ils font maintenant, là, c'est que les généraux, là, ils sont envoyés au repos éternel. Les colonels généraux qui sont considérés comme des traîtres, là, au lieu de les prendre, les envoyer à Kinshasa, où ils seront libérés, on les prend, on les envoie au repos éternel. Donc, de moins en moins, il y a des trahisons. Et les petites discussions qui étaient dues justement à cause de ces trahisons-là, entre les Wazalendo et les FARDC, ils ont mis ça ils marchent dessus maintenant. Donc, ça n'a plus d'importance, ce n'est plus très grand. Ça, c'est
un des signes qu'il faut reconnaître. Le deuxième problème, c'est que c'est stratégique. C'est une victoire. Walikale, c'est une victoire stratégique. Ça montre bien que ces gens-là, quand ils veulent travailler, ils peuvent le faire. Ça montre bien que c'est la trahison qui a affaibli l'armée congolaise. Oui. Maintenant, l'autre élément, c'est que ça redonne le moral. Il faut avoir, vous ne pouvez pas mener une guerre si vous n'avez pas le moral. Il y a des Wazalendo qui perdent leur vie aussi. Il faut le dire, c'est triste de le reconnaître, mais il faut le savoir. Ces jeunes garçons et ces jeunes femmes-là sont des gens qu'il faudrait, mais alors, vraiment respecter. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut s'engager volontairement comme ils le font. Ils ont le moral, pourquoi? Ils ont le moral parce que eux, ils se battent pour leur terre, pour ce qui leur appartient. Ils se battent parce qu'ils en ont marre de voir les Rwandais venir danser comme ça, massacrer des gens impunément, prendre des femmes, les enterrer vivantes, violer même des bébés. C'est-à-dire que c'est horrible ce que Kagame est en train de faire en RDC. Donc, cette victoire de Walikale, c'est une victoire, mais alors, qui redonne l'espoir à toute une nation. Pourquoi je dis ça? Parce que, en 2012, lorsque James Kabarebe, l'ancien chef d'état-major de l'armée congolaise, de nationalité rwandaise, a lancé sa rébellion, il est arrivé jusqu'à 400 km de Kinshasa. 400 km avant qu'on le stoppe. 400 km de Kinshasa. Maintenant, ça fait 2 ans qu'il n'arrive même pas à prendre le Kivu, l'Est de la RDC. Ça fait même pas 3 ou 4 ans maintenant, on rentre dans la 4e année là bientôt, qu'il n'arrive pas à prendre l'Est de la RDC. Alors qu'en une semaine, il serait à Kinshasa. L'autre qui disait qu'il va prendre un marché à Goma le 23 mars. Comment vous appelez Corneille Nangaa? C'est peut-être son corps qui sera à Goma le 23 mars. Prochain, bien sûr, puisqu'on a déjà dépassé la date. Donc cette victoire est un message clair aussi à Paul Kagame, que ta milice là n'est pas invincible. Nous pouvons la vaincre. Alors pourquoi je dis ça? Ça c'est essentiel parce que je vous ai déjà dit que la force de Kagame, c'est la corruption, c'est la manipulation. Il utilise les médias pour faire croire aux gens que bon, ils sont trop forts, ils sont en train de rentrer dans telle ville, et puis les gens fuient, et c'est la débandade, ainsi de suite. La force de Kagame, c'est la trahison. Parce que les généraux, là, il les a tous dominés, il leur a donné de l'argent et tout machin, donc ils servent ses intérêts. Vous voyez? Mais s'il n'y a pas ça, l'armée rwandaise n'est rien devant l'armée congolaise. Et c'est ça qu'ils sont en train de montrer là. Les Wazalendo. Les Wazalendo, ce n'est même pas une armée professionnelle. Ce sont des civils qui ont pris des armes pour défendre la patrie. Donc, quand ils viennent à bout d'une armée comme ça d'un pays, c'est que ce n'est pas une armée. Regardez, il n'y a pas longtemps, Kagame a envoyé, je vous ai dit ça, Kagame a envoyé plus de 700 jeeps avec des renforts. Et ils ont tous été neutralisés, tous. Il y a eu des officiers des forces spéciales rwandaises qui ont été neutralisés là, parmi les 700. Donc au Rwanda, là, il y a des deuils partout. Le Rwanda est en deuil. Parce que les soldats, là, c'est vrai qu'ils cachent. Ils ne disent pas aux gens, à leur famille. Mais entre eux, ils s'entendent, ils le disent. Puisque maintenant, même des désertions, les Rwandais qui ne voulaient pas fuir, là, maintenant, ils sont en train de fuir. Il y en a qui fuient maintenant les combats. Ils n'ont qu'à continuer à se battre. Il y en a qui fuient, ils fuient. Donc, la victoire de Walikale, c'est un message fort. Un message très fort. Mais il y a un autre élément que on n'a pas souligné, qui est souligné très rarement. Au moment où je vous parle, l'armée congolaise utilise beaucoup de drones et des avions de combat. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que l'armée congolaise s'est équipée. Elle sait, elle est mieux équipée maintenant. Et Kagame a de plus en plus du mal à acheter des drones. Et d'ailleurs, le peu de drones qu'il a, lui, il avait acheté un lot de drones pour transporter les matières premières. Mais pour la guerre, là, il a de plus en plus du mal à les avoir. Parce qu'il est sous embargo déjà. Aucun pays ne veut lui vendre des armes parce que maintenant tout le monde sait que non. Lui, s'il achète des armes, c'est pour aller faire la guerre là-bas, aller massacrer des pauvres gens. Donc voilà les éléments qui montrent que la situation, elle est compliquée pour Kagame. Ça est béni.